Bonjour à tous et bienvenue dans ce live qui, ma foi, nous permettra de décrypter ensemble. Wow, ça c'est un problème, mais je sais pas pourquoi ça me dérange. Partagez, on va commencer. Partagez, soyons nombreux. J'espère que ça va pas me faire ça. Aïe, aïe, aïe. Yo, Yohan. Il dit que le chargeur, s'il me mal. Attends un peu. Attends, non, pas toi, princesse. Pas toi. Maman. Ferme la porte, mon bébé. Ferme la porte de la chambre, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si on va s'en sortir aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire. Yohan, cherche-moi urgemment un cordon où tu prends ma carte, tu pars acheter même au G20, tu achètes le cordon. Tu demandes que tu veux un cordon pour un cordon pour le chargeur Android. Les cordons gros bouts. Tu vois, dans les grands bouts comme ça. Oui, comme ça. Prends ma carte, tu viens, je vais écrire le code. Tu te rappelles le code de ma carte? Oui, papa. Et je suis en direct, tu ne dis pas mon code en direct. J'ai dit quoi? Pas la voix basse, fais le jeu des lèvres. Ok. Donc tu prends et tout. Viens fermer la porte ici. Faites un tour de partage. Pour que nous puissions commencer rapidement. J'ai oublié mon chargeur au boulot hier. Et voilà, c'est pour ça donc je suis obligé d'acheter rapidement. Yohan. Prends ce cordon. Attends un peu, attends, je fais quelque chose. Est-ce que j'ai d'autres cordons ici? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai mal joué quoi? Ah non, c'est vrai. Va rapidement avec ce cordon, ne dure pas. Va rapidement au G20, tu me cherches un cordon. Va avec ce cordon. Tu n'as pas ma carte. Ma carte n'est pas là-bas au salon, ma carte était là-bas. Ah, c'est là-bas au salon. Bonsoir et merci d'être présents. Vous êtes si nombreux ce soir encore. Et je sais que vous serez plus nombreux.
Dans ce live, je vous annonce qu'on aura des interventions très importantes. Ce live sera vraiment très technique et va nous permettre ensemble de comprendre certaines choses. On aura des criminologues. Donc, c'est leur spécialité. Ils sont allés apprendre ça à l'école et ils exercent. Donc, ils vont pouvoir nous aider à décrypter notre vidéo. On aura des réalisateurs vidéo dans ce live et on aura des médecins. Donc, je profite encore pour demander à d'autres personnes qui sont des spécialistes en criminologie, des spécialistes en montage, réalisation vidéo et des médecins de pouvoir m'écrire. Je vais mettre mon numéro sur WhatsApp au plus 336, tu veux quoi? Quoi, ma carte? Pourquoi tu parles dans la gauche? Non, c'est pas dans mon pantalon. Prends un peu mon pantalon là, mais c'est pas là-bas. Pourquoi tu parles dans la gauche? Plus 336 41, tu as trouvé. Plus 336 41 47 67. Oui, c'est là. Donc tu vas avec la carte. Plus 336 41 47 67 32. Je vais noter. Zéro six 41 47 67 32. J'épingle le numéro de téléphone. Faites encore un tour de partage. Je souhaite que nous commencions même à 2000, 3000. Donc, je voudrais vous remercier d'être là, présent encore cet après-midi, pour qu'ensemble nous puissions décrypter. Vous avez vu, hier, je voudrais déjà vous dire qu'avant la publication officielle de la vidéo querellée, avant de commencer, voilà, ma communication d'abord au sujet du numéro. Les spécialistes en criminologie, vous n'êtes pas obligés de vous présenter. Donc, écrivez-moi juste sur WhatsApp ou par message que vous êtes criminologue ou vidéaste, réalisateur, monteur vidéo ou médecin. Vous m'écrivez juste pour que je vous prenne en priorité. Parce que on aura aussi d'autres avis. Donc, je disais que vous avez remarqué qu'avant la publication de la vidéo querellée, je vous avais déjà fait un post pour vous dire que c'était un montage. Parce que les informations qui me revenaient allaient dans ce sens. Depuis 3 jours, on avait cette information qu'ils étaient dans la cuisine. Donc, et vous avez vu que quelques minutes ou 1 heure après mon post, la vidéo a été mise en ligne. Et nous tous, nous avons vu cette vidéo. Ce live va nous permettre de décrypter la vidéo. Pour savoir si elle est réelle ou alors c'est du deepfake ou du pur montage. Je voudrais remercier ceux qui m'accompagnent dans ce
combat, ceux qui me suivent, ceux qui m'encouragent, ceux qui partagent, ceux qui commandent, ceux qui m'appellent. Parce que après la publication de la vidéo, même au travail, j'ai reçu plus de 150 appels des personnes qui m'encourageaient et me motivaient afin que nous essayions de trouver la lumière. C'est ainsi que j'ai posté sur ma page 2 vidéos pour vous montrer comment on fait des montages. Je vous ai alors posté une première petite vidéo de moins de 30 secondes. Et ensuite, je vous ai posté une seconde vidéo qui a beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et surtout beaucoup de vues. Et que d'autres personnes ont pu prendre et relayer. Je n'avais pas encore remarqué également d'autres petites erreurs selon moi dans cette vidéo. Mais je vous ai démontré par A plus B. D'ailleurs, ce matin encore, je vous ai fait une capture d'écran de la définition d'un deepfake. Si aujourd'hui, il y a ce phénomène de deepfake, de trucage, et si on peut voir un film et on voit des actions précises et qui ont l'air réelles, c'est l'œuvre des réalisateurs. Et un des mises en cause dans cette histoire est un réalisateur. Je me fais attaquer de plus en plus par certains blogueurs, certains influenceurs et autres, certains journalistes dits d'investigation. Mais comme je l'ai dit hier, je ne suis pas là pour combattre avec des individus. Je suis là pour faire une guerre d'idées. Donc je n'ai de problème, je n'ai pas de problème personnel avec ces personnes. Quand on est journaliste d'investigation, on ne vient pas sur la page d'un pseudo-artiste pour prendre des captures d'écran et les lire. Des captures d'écran que ce pseudo-artiste a posté sur sa page 5 jours avant. Et c'était des captures d'écran qui montraient quand même une relation entre la victime et certains mis en cause. Donc, quand on est un journaliste d'investigation, on ne vient pas sur la page d'un pseudo-artiste. Et puis, quand on demande à un chef d'État de prendre sa retraite parce que, soi-disant, il est vieux, il a déjà trop duré au pouvoir, lorsqu'on est un journaliste d'investigation, il faut qu'on sache qu'à un moment donné, on doit aussi prendre sa retraite. Chers journalistes d'investigation, avec tout le respect que j'ai pour vous, faites également ce que vous demandez aux autres de faire. Lorsqu'on est un journaliste d'investigation qui a déjà fait ses classes, même les généraux prennent la retraite. Si vous demandez au chef de l'État de prendre sa retraite, parce qu'il est là depuis des années, vous aussi, vous avez déjà eu des fils dans la communication. Vous avez eu des petits-fils, des arrière-petits-fils. J'espère que vous allez prendre la décision et vous allez avoir l'humilité de savoir que
Il est temps que vous puissiez prendre votre retraite, reposez-vous et jouissez de votre famille. Quand j'ai dit cela, je voudrais rassurer le peuple camerounais que je suis artiste, musicien, talentueux. Si je ne l'étais pas, je n'allais pas avoir pignon sur rue. J'ai fait mes classes. Et quand je fais mes classes, j'ai aussi le droit de changer de métier. Quand on me dit aujourd'hui que je suis devenu blogueur, eh bien oui, je suis devenu blogueur. Et c'est un bonheur. Il faut avoir la classe de le reconnaître. Je ne suis pas resté indéfiniment journaliste d'investigation. On a des artistes qui ont des bars aujourd'hui. On a des artistes qui ont des cliniques sur Internet. On a même des vendeuses de piments qui sont devenues des blogueuses. Et vice versa, des blogueuses qui sont devenues vendeuses de piments. Donc on ne peut pas rester sur un seul métier dans la vie. Oui, je fus artiste et aujourd'hui je suis blogueur. Ceux et celles qui disent que je recherche des vues et que je veux être connu, oui, je le cherche. Je cherche ces vues. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc quand d'autres personnes viennent me dire aujourd'hui que je suis à la quête des vues, qui ne recherche pas les vues, qui ne recherche pas la notoriété. Mais moi, à travers ma notoriété que je recherche, c'est pour les causes nobles. Et je ne vendrai jamais mon âme au diable et je ne prendrai jamais l'argent de qui que ce soit. Vous croyez que les personnes qu'on accule et qu'on accuse ou qu'on soupçonne d'être à l'origine, de manière directe ou indirecte, du décès de Samy, vous croyez qu'elles sont aussi connes de se lever, de dire, tiens, monsieur, il m'a vilipendé, il a dit des choses sur moi, je lui porte plainte. Ces personnes elles-mêmes gagnent en notoriété parce qu'il n'y a pas de mauvaise pub. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Beaucoup de personnes ne les connaissaient pas. Mais à cause des dénonciations que nous avons, que nous faisons tous les jours, ces personnes gagnent aussi en notoriété. Donc, vous croyez qu'elles sont connes? Elles seront connes, ces personnes, de venir et de dire qu'elles vont porter plainte. Et même si elles portent plainte, c'est argument contre argument. Nous avons nos avocats qui vont argumenter pour nous. Et à un certain âge de la vie, et dans la vie, on assume. Et je suis un responsable. Et j'assume tous mes propos. Si demain, je dois faire face aux tribulations, à la justice et autres, je vais assumer. Et je n'ai pas peur de le dire. Oui. Chers grands blogueurs et journalistes, je vous répète, je suis artiste. Et j'ai fait mes classes. Et je me souviens qu'un aîné
Monsieur Folie d'Iran, que vous tous vous connaissez, m'avait dit, mon petit One Love, c'est une chanson qui fait un artiste. Et oui, j'en ai fait des tonnes qui ont marché. Et si aujourd'hui j'ai une certaine réputation, c'est au moins grâce à une de ces chansons. Donc, est-ce que cette vidéo est réelle? Tu as pu me trouver, c'est très gentil. Est-ce que c'est d'abord... Attends, on va voir si c'est ça. Ah, oui, ben, je dis, on va voir. Tu n'as même pas pensé à m'acheter le jus. Tu as mis le code. Papa, ça m'a fait comme ça. Voilà. Mon cordon. Va prendre les cordons dans le sac de maman. Parce que j'ai... Oui, le boîtier, pardon. Donc, je reçois déjà beaucoup d'appels. Je vais vous prendre, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de mettre tout en œuvre. Ah, ça, c'est les chinoiseries. C'est toi qui as choisi. Mon papa, c'était... Ils disent que c'est exactement ça. Ce n'est pas ça, Yuan. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Va me chercher le cordon avec bout USB. Avec ce bout. Va remettre ça. Allez dire que ce n'est pas ça que papa veut. Il faut qu'il y ait un bout USB. Donc va avec ça. Mais tu dis avec le grand... Viens un peu, je te montre. Tu vois le grand bout. C'est avec ce grand bout, pas le petit bout. Sinon tu pars avec les deux. Tu leur dis que tu veux un cordon qui a ça, le bout USB et le grand bout à côté, s'il te plaît. Et dépêche-toi parce que mon téléphone est en train de se décharger. C'est là où je prends les appels. Nous sommes dans la vérité, peuple camerounais. Et personne ne va nous enlever cette vérité. Et je voudrais rappeler aux personnes qui disent que cette vidéo est authentique, que s'ils savaient même que cette vidéo soit authentique, c'est que c'est très grave. C'est très grave et la responsabilité de toutes ces personnes sera mise en cause. Parce que vous n'allez pas nous dire que si on a cogné notre frère, notre artiste, notre collègue, comme on a vu là dans cette vidéo qu'on a vu là, vous n'allez pas nous dire que 2 heures ou 3 heures de temps après, vous avez pris sur vous de le mettre dans votre voiture personnelle et de le ramener à Yaoundé. Après le choc qu'il a eu là, votre responsabilité par rapport à sa mort n'est même pas à demander, à douter. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que cette vidéo est réelle. Et si elle est réelle, c'est que ça, vous êtes impliqué à 1000%. Parce qu'un enfant comme ça, qui a été transporté, il est monté en l'air, il est descendu en bas. Et puis, je vais encore vous dire une chose. Moi, je vais vous laisser l'antenne. On va décrypter. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez qu'au début de cette affaire, ces gens ont commencé à nous mettre dans la tête vidéosurveillance. Ils ont commencé à nous parler de la vidéosurveillance. Au début de l'histoire, ils ont commencé à nous parler d'une vidéosurveillance. Que la vidéosurveillance allait nous dire la vérité.
Vous vous souvenez? Ok. Ils ne nous ont jamais dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un téléphone qui pouvait filmer. On va parler de ça après. Ils avaient commencé à nous mettre dans la tête que vidéosurveillance parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de vouloir nous amener. C'est du jamais vu. Si la vidéo là même est authentique, c'est que c'est grave. L'erreur de leur vie, c'est d'avoir sorti cette vidéo. Parce que si cette vidéo s'avère authentique, c'est que c'est grave. Vous allez nous dire donc pourquoi. Un enfant qui a donc fait un accident comme celui-là, vous le mettez dans une voiture d'un médecin, de votre chauffeur, sans un médecin à côté de lui. Et le chauffeur roule avec lui. Il s'arrête, il mange les prunes. Est-ce qu'il devait manger les prunes? Qui sait si ce sont les prunes là même? Vous ne savez même pas. Donc, faites encore un tour de partage. Faites un tour de partage. Nous sommes plus de 2000 et je souhaite que nous soyons encore un peu plus nombreux. Je voudrais renseigner le peuple camerounais sur le fait que nous avançons dans la recherche de la vérité par rapport à ce décès de notre frère Samy. Je voudrais rassurer également le peuple camerounais que la famille, après avoir reçu et vu les images de cet accident, croit elle également que c'est du fake. Et que cette famille m'a fait savoir et m'a dit de vous dire que le combat continue et qu'elle ne lâchera pas jusqu'à ce que la vérité soit connue. Nous savons que les corps les plus corrompus au Cameroun, c'est la justice et la police et gendarmerie. Pas tous, mais nous savons que les corps les plus corrompus, c'est de ce côté. Et nous appelons donc tous ces juristes, ces procureurs, ces magistrats, ces avocats, ces huissiers, ces greffiers, ces gendarmes et policiers à prendre cette affaire au sérieux et à se dire que ça pouvait être leur fils, leur frère, leur ami, leur cousin, leur neveu, leurs parents. Prenez vos responsabilités et ne tuez pas Benjamin Samy une seconde fois. Dans ce live, nous aurons des interventions. 06 41 47 67 32 plus 336 41 47 67 32. Nous allons prendre ceux qui souhaitent discuter en attendant de prendre d'autres spécialistes. Si parmi les appels que nous recevons, nous avons des spécialistes, nous allons les prendre. Mais je vais vous dire que nous allons décrypter cette vidéo point par point. Image par image. Nous allons prendre la moto. Nous allons prendre les deux vendeurs d'arachides. Nous allons prendre le gars qui est en noir, qui marche et subitement disparaît. Et je profite pour lancer un appel à témoins. Si, parmi les personnes qui me suivent en ce moment, si parmi vous, il y a une personne qui était ce jour-là, à cet instant précis, parmi les personnes qu'on voit dans cette vidéo,
que cette personne se signale. Si parmi vous, il y a un de vos frères, une de vos sœurs, un de vos parents qui vous a dit et informé qu'ils étaient ou qu'elles étaient présents ou présentes ce jour-là et sont dans cette vidéo, nous vous prions de vous présenter et de nous appeler. C'est un appel à témoins. Bonjour, bonsoir. Allô? Oui, bonjour, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Bonjour, bonjour. Ça va? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je suis Camerounais, mais j'appelle du Bénin. D'accord, on vous écoute. Ce que moi je veux dire, je veux d'abord t'apprécier pour ce que tu fais. Tu comprends? Oui. Ça, nous n'avons plus de doute, nous n'avons plus à nous poser des questions. Moi, je vois des gens qui débattent. Il n'y a même plus de débat. Ce garçon a été assassiné et on essaye de masquer. Donc moi, je veux juste t'encourager à rester ferme, à ne pas changer de camp comme d'autres sont en train de faire. Beaucoup ont été manipulés, beaucoup sont tombés, mais moi, depuis que tu as commencé ce combat, tu es presque le seul qui est resté cohérent. Là, nous sommes plus, tout ce qu'on voit là, ça ne fait que renforcer tous les doutes qu'on avait. Karim connaît la vérité et elle est en train de manipuler tout le monde par rapport à cette vérité. Mais le mensonge n'a pas de longue jambe. Moi, je ne veux pas beaucoup parler, je veux juste te rassurer que avec tout ce qu'on voit là, les vidéos, tout ce qu'on sort là, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vrai dans ça. Ce garçon a été assassiné et quand tu vois, c'était une bagarre, on a tordu le bras du gars, je ne sais pas où c'est les lames ou c'est quoi, mais il n'y a rien comme accident, il n'y a eu aucun accident à créer. Ne te fais même pas de soucis par rapport à ça. Donc, moi, je ne veux même pas que tu essayes de prouver quoi que ce soit aux gens. Il n'y a rien eu comme accident. Il n'y a rien eu comme accident. Merci. Merci beaucoup. On va prendre cette autre personne. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Wando. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Cameroun, précisément à Douala. D'accord. Est-ce que vous avez une fonction technique ou alors vous voulez juste intervenir en tant que voilà? Je vais intervenir sur les deux tableaux parce qu'à la base, je suis ingénieur de génie civil. Donc, je suis spécialiste de la route. Mais bon, beaucoup plus pour donner mon avis de façon très courte, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci, on vous écoute. Ok, moi je veux juste m'arrêter sur un point qui est élémentaire. Les délais et les dates, les heures. Ils ont bien fait de balancer cette vidéo, sauf que ça va les desservir. Et comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, la vérité a fini par émerger d'elle-même. On ne peut pas faire un accident à 13h58, à 13h38 et à 13h44, on a la radio du bras cassé. Non, il y a un problème. Moi, je m'arrête à ce niveau pour les appeler, comme je l'ai dit beaucoup plus sur d'autres posts, sur d'autres lives, que ces gens savent exactement ce qui s'est passé. Depuis le départ, ils sont en train de multiplier, combiner et accumuler des erreurs, de mauvaises décisions qui va finir par rassurer l'opinion publique de leur culpabilité. La blessure de Samuel n'est que le résultat d'un choc, mais avec un objet contingent. Donc, je vais te laisser continuer le live, c'était ma contribution, mais de façon factuelle, il faut qu'on mette de côté la théorie de l'accident. Suivant les heures, entre l'heure de la vidéo et l'heure de la radio, nous avons toute la réponse par rapport à ce fake, comme on peut dire. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, c'est le direct de One Love, Oui, vous êtes en direct, madame. Vous nous appelez d'où? la France. On vous écoute. Du coup, moi, je ne vais pas beaucoup parler. L'étoile chrétienne, elle a fait le meilleur direct, vraiment le meilleur direct. Et je pense que tu es sur la même voie. Et puis, moi, je vais aller dans un sens un peu différent. Quand on dit qu'il faut accuser l'hôpital, mais avant, tu es en Europe, tu es en France comme moi, avant que Samy n'arrive à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est exactement passé?
qu'est-ce qui a causé le décès de Samy? Samy n'a pas été persécuté, il n'y a pas eu d'accident. C'est un objet, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on aimerait demander aux personnes qui sont responsables du décès de Samy de nous dire ce qui s'est passé avant que Samy n'arrive à l'hôpital. Il peut y avoir l'erreur médicale, on ne refuse pas, mais avant qu'il y ait erreur médicale, qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc Samy, pour moi, Samy a été torturé, Samy a été bastonné, il y a eu objet qui a poignardé Samy. Quand vous voyez, c'est une lame ou un couteau. Maintenant, je demande à la famille de Samy de porter plainte contre ces personnes et d'accélérer la procédure et de prendre cette vidéo comme preuve. One Love, je te dis merci. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire depuis, mais je te dis merci. Grâce à ta pression, la pression de l'étoile chrétienne, ils nous ont donné l'élément crucial, la pièce du puzzle qu'il manquait. Ils nous ont donné, ils se sont livrés à nous-mêmes. La vérité est là. Aujourd'hui, peu importe les blogueurs qui vont vous attaquer, faites tout ce qu'ils veulent faire. La vérité est là, dans l'esprit des Camerounais aujourd'hui. Et depuis hier, avec cette vidéo, Samy a été assassiné. L'hôpital n'a qu'à acheminer ce qu'il manquait. Donc, j'invite les autorités camerounaises à prendre cette affaire vraiment au sérieux parce que ça fait peur en fait. Comment quelqu'un peut décider de masquer un meurtre juste parce que la personne veut protéger son image en nous balançant une vidéo d'amateur? Ça, c'est une vidéo d'amateur. Dès que j'ai vu la vidéo, j'ai donné la vidéo au laboratoire et tout le monde a donné la vidéo au laboratoire. On a vu exactement que la vidéo, c'est une fake vidéo. Il ne faut même pas s'attarder là-dessus. Même ceux qui vont venir revendiquer, même ces pseudo-journalistes-là, ils savent au fond d'eux. Et maintenant, le journaliste qui ne veut pas prendre sa retraite, il règle les problèmes avec sa communauté, donc il n'est plus objectif. Donc je demande aux autorités camerounaises, à la famille de Samy, d'accélérer la procédure maintenant avec un peu de pression. Comme vous êtes en train de faire depuis le début, la vérité va sortir. Il reste juste un peu pour que cela éclate. Donc moi je ne vais pas rester plus long, mais je te dis juste, il n'y a jamais eu d'accident. Samy a été torturé dans cette villa. Je vais te donner encore un petit détail. On dit dans le vidéo de la pause, quand Samy a fait l'accident, il est revenu à la villa et on l'a mis dans la voiture. Nous sommes partis. Admettons même qu'il y a un accident avec le choc qu'on a vu là. Comment Samy peut revenir à la villa après ce choc et on le met dans la voiture pour l'amener à Yaoundé? Comment? Donc ça veut dire que Samy a été bastonné dans cette villa et on l'a pris pour amener là-bas. Et admettons même que la vidéo soit vraie. La vidéo c'est un meurtre si jamais c'est vrai parce qu'on voit bien comment l'ordinateur manipule les personnes se supposer quand dès qu'il passe directement, le monsieur à côté, la moto qui est vide et on cible directement sur Samy avec cette allure, jamais Samy ne serait en vie. Donc ça veut dire que c'était peut-être prémédité. Et quand vous zoomez la vidéo, vous ne voyez pas la personne qui est dans le volant. On n'arrive pas à zoomer la vidéo. Vous ne voyez pas l'identité des personnes sur la vidéo. Samy n'avait pas de traite. Il y a tellement de choses. Tu vis en Europe et tous ceux qui vivent en diaspora savent que la vidéo est faite. Je te dis merci. C'est moi qui te remercie. Allô, bonsoir. Bonsoir, Renaud. Oui, vous nous appelez de... J'appelle depuis la Guyane française, en Outre-mer. Ah oui, il y a un moment, j'ai travaillé pour Air Caraïbes, donc je connais quand même un peu. Ok. Oh, on vous écoute, monsieur. Alors, j'interviens aussi parce que tout à l'heure, j'ai intervenu dans le live de le commissaire Zobo. Oui. Et ça me fait plaisir parce que c'est par là où il a annoncé aussi que tu devais aussi faire un live qui parle aussi qu'on se reverse de ton côté. Donc merci vraiment de m'accorder cette opportunité de donner mon avis, qui est du même avis que les deux précédentes personnes qui ont pris la parole tout à l'heure. Alors déjà, merci beaucoup pour ce que tu fais parce que depuis je suis tes lives et tu es vraiment dans la logique de ce que la vérité doit sortir dans cette affaire. Alors, j'ai juste été... J'étais curieux, c'est une fausse, pour te dire en entame, c'est une fausse vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo est présentée dans le cadre de l'accident. Samy, c'est une fausse vidéo qui ne cadre pas avec l'accident. Alors maintenant, si cette vidéo existe, peut-être un autre accident qui aurait eu lieu, mais pas l'accident de Samy. Alors si on s'en tient seulement aux dates qui
sur la vidéo. On nous aurait dit c'est en anglais. Alors je les préviens qu'en matière électronique, puis encore les vidéos de surveillance qui sont censées servir de preuve de maltraitement ont un seul format. C'est-à-dire, vous pouvez le vérifier, c'est des vidéos qui ont un seul format. L'heure et la date sont précis. Il n'y a pas que l'heure est en anglais, la date est en français, c'est pas comme ça. Alors lorsqu'on s'en tient, je vois le 7 janvier 2023. C'est ça qui est mentionné sur la vidéo. Apportez-moi vite mon chargeur, apportez-moi vite mon ordinateur, s'il vous plaît. Excusez-moi, parce que ça ne charge pas. Apportez-moi vite mon ordinateur, on vous écoute, monsieur. Ok, quand vous voyez, c'est écrit le 7 janvier 2023. Là, si on s'en tient à ça, ça veut dire que c'est un accident qui aurait eu lieu en cette date-là, mais qui ne casse pas avec l'accident de ça. Parce que quand vous entrez même dans l'analyse, parce que pour vous dire encore, sur de formation juridique, j'ai été avocat collaborateur au Cameroun, j'ai fait des procédures, et je suis licencié en droit, en maîtrise en droit privé fondamental. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, la dame nous a dit dans son live que l'accident a eu lieu au lieu du rallye devant toutes les autorités. Et vous savez, en matière de procédure, on s'en tient aux déclarations. On n'a pas pour dire qu'elle aurait dit, on s'en tient à ce qu'elle a dit. Elle nous a dit que l'accident a eu lieu au lieu du rallye devant les autorités. Bon, alors, quand vous regardez cet accident, il y a même, les alentours ne montrent rien d'un événement qui aurait eu lieu à cet endroit. Première chose. Deuxième chose, quand vous regardez le choc, prenez cette vidéo, analysez comme la dame a dit à des experts, à l'œil nu, c'est un montage purement et simplement, c'est dans le cas de l'accident de Samy. Regardez la lue du véhicule, la chandelle que le véhicule donne à Samy, parce qu'on a même vu comment les pieds tournent dans l'air. Alors dites-moi comment Samy va aller atterrir sur du goudron et il n'a qu'une petite fracture, une fracture au bras. Pas d'autres égratignures. Donc vous comprenez qu'à l'analyse de cette vidéo, il y a tous les éléments qui ressortent de la vidéo sont purement les choses qui ne cadrent pas avec l'accident de Samy. La vidéo peut exister dans un accident autre que celui de Samy. Vous comprenez pour ce rôle-là? Oui, on vous comprend très bien. Ça peut être une vidéo, un accident qui aurait eu lieu quelque part, mais qui ne cadre pas avec l'accident qu'on nous décrit pour Samy. Regardez la hauteur de la voiture. Une voiture qui cramponne, qui percute quelqu'un au niveau de la hanche, il n'a rien autre que le bras. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a des choses là qui vous tiennent. Et quand vous regardez aussi, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, l'heure à laquelle l'accident a eu lieu, vous partez vérifier aussi le scanner, le soi-disant scanner qu'on nous a présenté, qui correspond à la radio du bras de Samy. Regardez les heures. C'est une différence de 6 minutes. Moi, je l'ai calculé, c'est une différence de 6 minutes. Alors, dites-moi comment un accident d'une telle envergure a eu lieu et 6 minutes après, il y a un scanner qu'on nous présente. C'est archi faux, c'est impossible. C'est impossible, Warlock. Donc, dans cette affaire, que ces personnes qui ont déposé cette vidéo fassent très attention. Je ne sais pas s'ils ont confirmé que c'est la vidéo qui confirme le témoignage de Mme Mungwe, ou alors c'est une vidéo juste pour faire bavader les Camerounais. Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris qui aurait mis cette vidéo en ligne, faisant croire que c'est la vidéo qui certifie l'accident de Samy. Merci. Et entendre les gens discuter, que la famille prenne cette vidéo et peut encore engager une procédure contre ces personnes qui ont déposé cette vidéo. C'est dangereux pour cela. Merci beaucoup. Regardez cet élément que j'ai juste ressorti, vous allez comprendre que c'est un montage qui ne tient pas la route au regard de l'accident de Samy. Mais si cet accident a eu lieu, qu'on sache que ce n'est pas l'accident qui correspond à l'accident de Samy tel qu'on nous l'a présenté. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Bonsoir. Bonjour, Rodolphe. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Saint-Étienne, je suis Sop Ingata. Ouais, chef, grand, cher aîné. Comment tu vas, petit frère? Ça va très bien, cher aîné, ça va très bien, merci. Je constate que tu continues à soutenir ta thèse, que je respecte, bien entendu, attention. Je voudrais d'abord te poser la question, où on est avec ton litige, s'il te plaît?
Mais je ne sais pas si tu m'as suivi hier. Si tu m'as... Du tout. J'avoue que depuis ma dernière conversation, tu sais, ici, à cette chaîne, je montais, je descendais. J'ai pas eu l'occasion vraiment de te suivre. Déjà, il ne s'agit pas de mon laitier. Il s'agit du laitier qui est là pour aider à l'autopsie pour Samy et également à l'organisation des obsèques. Donc, je voudrais te dire que à ce stade, le laitier a eu 1085 €. Super. Et j'ai ouvert parce que le laitier est facilement attaquable, signalable, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, on m'a fait connaître une nouvelle plateforme qui s'appelle Tu mets combien? Et sur cette plateforme, quand j'ai regardé ce matin, on était à 1495 ou 96 € de cotisés. Donc, là, j'ai fait la demande de transfert dans mon compte pour pouvoir envoyer de l'argent à Monsieur Conrad afin que l'autopsie se fasse la semaine prochaine, probablement mercredi. Donc, j'ai fait cette... Non, je voudrais terminer d'abord, s'il te plaît. Oui, donc, et il y a 2 personnes qui ont envoyé de l'argent directement à Monsieur Conrad via son numéro et j'ai présenté les factures de... Aïe, aïe, aïe. Mon téléphone s'est éteint. Le chargeur. Donc, et j'ai présenté, je continue le temps que ça charge. Excusez-moi, le téléphone s'est éteint. J'ai oublié mon chargeur et ça doit être un chargeur, un faux chargeur. J'ai présenté les factures des envois, les reçus des envois hier. Et jusqu'à présent, l'argent que j'ai demandé est déjà positionné dans mon compte, mais ce n'est pas encore disponible. Donc, peut-être c'est aujourd'hui, mais probablement demain max, midi, ça sera disponible dans mon compte et je vais envoyer à Monsieur Conrad pour qu'on puisse gérer l'autopsie. Donc, je vais lui envoyer les 1015 € parce que c'est 1080 plus les frais de gestion. Mon téléphone, oh là là. Est-ce que vous pourrez quand même essayer de m'appeler en direct sur Facebook pour qu'on gagne en temps, le temps que le téléphone charge. Le temps que le téléphone charge parce que on va prendre monsieur chez nous. Oh là là. Yohan, tu sais que ça c'est un faux cordon. Oh là là. S'il parlait me le changer, il a pris ça où? C'est un faux cordon. Vous pouvez m'appeler via Facebook hein, en attendant que je règle ce problème de charge. J'ai oublié mon chargeur au travail. Et voilà. Monsieur Somdata, si vous pouvez appeler en direct là, parce que voilà. Ça c'est éteint, c'est un faux, ça c'est les faux trucs. C'est les faux trucs. Je te jure, ça m'énerve. Il a pris ça 8 €. Il va aller changer. Le problème c'est qu'il allait où? Au G20. Bon, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Ils sont partis au parc. Non, ils sont allés acheter des trucs. Non, je vais partir. Parce que ça, ce n'est pas bon. Tu vois, ça, c'est les Chinois. Donc, il faut un truc Samsung. Ça, c'est les Chinois. Oui, et là, s'ils peuvent, comment tu dis, si tu peux aller ailleurs, si au G20 n'ont pas le bon, tu vois, donc je prends le Samsung et tu prends une autre marque. Oui, tu prends une autre marque, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, excusez-moi. Donc, j'expliquais que j'ai noté certains points. Mon stylo, il est OK. Et mon téléphone, je ne l'ai même pas. Donc, on a dans la vidéo qui circule, j'ai envie vraiment de prendre des personnes en direct là pour pouvoir gagner en temps. Et tant que
mon téléphone revient chargé. Donc, dans cette vidéo, je vais regarder sur Internet. Bonsoir, monsieur Georges Randy. Bonsoir, One Love. Oui, on vous écoute. Comment vous allez? Je vais super bien, merci de demander. Bon, je sais pas. C'était hyper bien d'avoir donné mon avis hier. Oui. Et je rentre à la maison le soir et puis je vois la vidéo, boum. Je ne sais pas si je dois pleurer ou je dois rigoler, je ne sais pas. Mais je suis hyper choqué qu'il y a des Camerounais qui croient à cette vidéo. La moto fait la marche arrière seule. Il y a une moto qui fait la marche arrière seule. Oui, devant la voiture bleue, juste devant la voiture bleue qui est devant la soi-disant banque. La moto est en train de faire la marche arrière seule. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Non, ben moi j'ai tout vu, mais je veux tout faire. Il y a une moto qui est en train de faire la marche arrière seule. Ça fait la marche arrière seule. Bon, je voudrais expliquer quelque chose aux internautes. Cette vidéo, vous voyez pourquoi il y a la date du 1er janvier, un truc comme ça, ou 7 janvier. C'est parce qu'ils cherchaient les trucs genre où il y a deux garçons qui sont en train de traverser la route. En fait, c'est une scène qui s'est passée, mais il n'y a pas eu d'accident. Donc, tout le temps qu'ils ont mis là, c'est sûrement parce qu'ils cherchaient une scène où il y a deux garçons en train de traverser la route comme ça, pour pouvoir faire un deepfake. Parce que pour faire un deepfake, il faut aussi trouver... C'est juste un deepfake, mais ils ont trouvé deux garçons en train de traverser. Et en réalité, le mec ne s'est pas arrêté. C'est juste un deepfake. C'est du editing. Le mec ne s'est pas arrêté. Il ne s'est jamais arrêté. Le mec en jaune, t-shirt jaune là. Il ne s'est jamais arrêté. Ils ont juste cherché un truc où il y a deux garçons en train de traverser. Et voilà, on va faire genre, celui-ci s'arrête et puis la voiture vient le cogner. Mais regardez le peuple à côté. Personne ne court vers la scène. C'est un très mauvais montage. Et regardez le monsieur, ils ont fait, genre, il y a un monsieur qui, ils ont fait un rewind. Donc, genre, le monsieur rentre en arrière pour voir ce qui s'est passé. Et c'est lui seul. C'est lui seul. On sent qu'ils ont juste fait un rewind pour que le monsieur, Seigneur, et je suis dépassé. Mais ce qui me choque en plus, c'est qu'il y a des grands frères. Je croyais beaucoup à certains grands frères sur Internet. Mais aujourd'hui, quand je vois, ils viennent défendre ce genre de vidéos, ils disent, oh, c'est la vérité, voilà, la vidéo est dehors, vous ne pouvez rien. Mon frère, même un enfant de 5 ans, il sait, c'est un truc monté. Il n'y a rien de véridique là-dedans. Mais regardez la main de Samy, là où le sang sort, son bras gauche, là où on dit qu'il y a eu la fracture. On sent que soit c'est un couteau, soit c'est... Bon, on l'a dû... Peut-être qu'il a été poignardé au bras. C'est ça, c'est pour ça que le sang sort. Si c'était une fracture, il ne devait pas avoir un petit truc de sang là, comme une petite blessure. Ce n'est pas ça. Les gars, c'est jusqu'à la gare. On ne baisse pas la garde. C'est jusqu'à la gare. Si d'autres ont décidé de supporter l'autre camp, les soi-disant coupables pour le moment, les coupables entre guillemets pour le moment parce qu'ils sont riches, parce qu'ils ont des moyens. Non, ça, je suis dépassé. Mettre ce genre de vidéos en ligne sans avoir honte, croyant peut-être qu'on allait tous dire, oh, voilà la vidéo et puis basta, c'est fini, on arrête là. C'est terrible. Non, c'est terrible, c'est honteux, c'est honteux. Merci beaucoup, Georges. On va prendre une autre personne, merci beaucoup. D'accord, mon frère, à plus. Ok, merci beaucoup. Il y a des personnes il y a une personne qui est venue commenter, qui passe son temps à mettre le nom d'une personne, d'un blogueur sur ma page qui s'appelle, parce que ce n'est même pas son nom. Il faut dire à Argumento que moi j'ai dit, envoyez-lui cette vidéo. Comme vous mettez son nom, moi je ne voulais pas prononcer son nom. Dites-lui de donner son vrai nom. S'il est fort, s'il est aussi fort que ça, s'il est aussi puissant, s'il est aussi honnête, dites-lui de donner son vrai nom, son nom de famille. Moi, je m'appelle Etogo Apestivo Roland et tout le monde le sait. Ce monsieur a eu pour argument seul que des injures, pour seul argument que des injures
vis-à-vis de ma personne. Il ne me connaît pas. Et je n'ai même pas envie qu'il me connaisse. Donc, dites-lui que j'ai demandé qu'il donne son vrai nom de famille. Parce que quand tu viens parler à quelqu'un comme moi, que tu ne connais pas, que tu n'atteins pas la cheville du tout. Vous savez, je n'aime pas parler de ma vie privée, mais regardez un mec, personne, bon, pas personne, c'est pas pour m'inventer, mais c'est des rares cas. Tu arrives en France, décembre 2019, le jour de mon anniversaire, je suis arrivé en France le 13 décembre, parce que je suis né le 13 décembre 2019. Vous avez compris? Et le 13 mai 2022, c'est-à-dire moins de 2 ans, 2 ans, après 2 ans, c'est-à-dire 2 ans et 3 ou 4 mois, je fais venir toute ma famille. Vous avez tous vu ça. Donc, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne parlez pas de cette personne. Moi, je ne peux pas parler de lui. Je ne connais même pas son nom. Donc, arrêtez de l'appeler sur mes lives. Arrêtez de l'appeler sur mes lives. Il m'a insulté, c'est bien pour lui. Si ça peut lui donner des vues et des likes. Lui, ils insultent tout le monde. Ils sont trop grands. Mais même avec les mains, il ne peut pas. Il faut lui dire ça. Ce n'est pas les affaires que les gens bavardent. Même avec les mains, il ne peut pas. Pas le petit boucan qu'ils font là, qu'ils raquettent les gens. Moi, je ne suis pas là pour raqueter les gens ou pour raconter n'importe quoi. Non, même avec les mains. Donc, il faut lui dire que j'ai dit ça. Envoyez-lui cette vidéo. Et je sais qu'il est peut-être en faux commentaire. Il dit que les gens viennent, ils voient les salopards venir sur mes lives et tout dans mes lives. Ce n'est pas moi qui l'insulte seulement, mais c'est aussi vous qui êtes là dans les lives. Ça veut dire que lui-même, il est venu dans ce live et que lui-même, c'est un salopard. Donc, arrêtez d'appeler les gens comme ça dans mes lives, s'il vous plaît. Il y a des personnes, lorsqu'elles voient qu'elles ne sont pas d'actualité, ça les gêne. Vous savez depuis combien de temps je mène des combats? Vous n'étiez même peut-être pas encore né. Vous étiez encore étudiant ou même vous fréquentiez encore. Vous venez parler à un mec comme moi. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas s'inventer. Moi, je fais partie des premières personnes en 2000. C'était quoi là, 2020 ou 2021. On ne comptait même pas encore les vues sur Facebook. Quand j'ai fait un live une fois sur Lady Ponce et son époux, vous avez son ancien époux qu'on appelle, comment il s'appelle, celui dont le fils est boxeur. J'ai eu 10 000 vues. Donc, si je m'arrêtais sur les vues, il faut arrêter vos conneries là. Bonjour Marvin Noukwa, on vous écoute. Yannick Marvin Noukwa, on vous écoute. Oui, bonjour Monsieur One Love, comment allez-vous? Je vais très bien, merci de demander. Ok, parfait. Avant de commencer le live, moi j'ai juste avant de répondre, j'ai une question à te poser. C'était quoi la date de l'accident de ça? C'était le 1er juillet. Le 1er juillet, ok. Je réponds à ceux qui disent, parce que je ne suis pas un adepte de la paranoïa, j'aime mener des investigations et avant de me prononcer. Tu connais le format de date le plus utilisé en anglais? Le format de date. Le format de date le plus utilisé, c'est mois. Oui, je travaille à la record, donc je connais, je travaille sur les logiciels. C'est mois, jour, année. Si tu repars sur la vidéo, tu vas voir 07 qui est le mois, 01 qui est le jour et 2023 qui est l'année. Ça, c'est une vidéo en format anglais. Je te confirme que c'est en format anglais. En bas à droite de la vidéo, tu vas voir caméra. Caméra en anglais s'écrit caméra sans l'accent aigu. En français, c'est avec l'accent aigu. Je peux me tromper, mais tu peux vérifier sur ton Facebook ou bien sur ton Google. Ça, c'est la première chose. C'est sur la vidéo, mais ça, c'est la deuxième seconde de la vidéo. Tu peux valider l'information là. Non, je vous écoute. Moi, je prends... Quelqu'un va peut-être dire que c'est un autre montage parce que moi, je ne suis pas un adepte de la paranoïa. Moi, ça me fait mal de voir que
peut-être que vous êtes en train de défendre une cause, mais il se peut aussi que vous êtes en train de très mal vous tromper, salir la mémoire de celui que vous prétendez soutenir et mettre d'autres personnes qui peut-être à la force de leur labeur ont eu à réussir leur vie à avoir de l'argent parce que malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Du jour au lendemain, quand tu as beaucoup d'argent, on ne sait jamais comment tu as souffert avant. On voit seulement quand tu as déjà l'argent et on commence à te jeter la pierre en disant « Oh, c'est sûr qu'il a percé ». Le seul endroit où je te rejoins dans tes vidéos que tu es en train de faire, c'est qu'il y a eu une négligence. Et même quand je dis que je te rejoins, je vais te reposer une autre question pour te demander si tu étais dans la même situation, tu aurais fait comment. La vidéo de cet accident prouve qu'il y a eu un choc très violent. Je dis bien très, très violent. Tu peux repasser la vidéo en boucle, c'est vraiment violent. Déjà, même, c'est un miracle qui se soit relevé. C'est un miracle qui se soit relevé parce que c'est vraiment violent. Maintenant, on est parti avec lui à l'hôpital. Je ne connais pas Kribi. Je ne sais pas si Kribi a un grand hôpital pouvant accueillir des malades avec tout le matériel qu'il faut. Mais moi, ce que je sais, je te précise déjà que je suis pour le Cameroun. Mais moi, ce que je sais du Cameroun, c'est que tous les hôpitaux ne sont pas équipés. C'est malheureusement ça la réalité de notre pays. Tu ne me diras pas le contraire. On a décidé donc de l'évacuer pour aller dans un hôpital où on estime qu'il peut être mieux pris en charge. Toi, tu as bien dit, pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans la voiture? C'est bien beau, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais d'après une vidéo ou bien un direct que j'ai suivi, on disait que l'ambulance allait venir 4 heures après, qu'il fallait attendre au moins 4 heures. Est-ce que je me trompe? Je crois que tu avais dit ça dans un de tes lives. Je n'ai jamais dit ça. Ok, j'ai suivi des lives où on disait que s'il fallait attendre, je crois que c'est, elle s'appelle comment? J'oublie la dame qu'on fait qu'un criminel là. Karimo. Je pense qu'on disait que l'ambulance allait venir après 4 heures. Est-ce que je peux vous poser une question avant que vous continuiez? Oui, vas-y, oui, pose ta question. Oui, je voudrais savoir, lorsque on vous met dans une ambulance, quel est le personnel qui vous accompagne? Qui avez-vous dans l'ambulance? Ben là, je te rejoins, c'est le personnel médical. D'accord, merci. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce côté-là. Sauf que si je suis sûr à presque 98% que si c'était un membre de ta famille et qu'on te disait que l'ambulance va venir après 4 heures et que ton ami te dit, gars, moi j'ai la voiture, on ne va pas perdre 4 heures de temps, allons directement à l'hôpital. Je suis sûr que tu allais prendre l'option de la voiture. Parce que c'est quelqu'un qui t'est cher, tu ne veux pas le perdre. D'accord, on est bien d'accord donc qu'il y a une responsabilité morale sur la personne. Exactement. Mais sauf que même la responsabilité morale, elle est partagée parce que soit tu décides de ne pas mettre ta voiture là-dedans, on t'incrimine encore plus en disant que ben, tu as refusé de l'assister. Parce qu'on va dire que tu as refusé de l'assister. Non, parce que en 4 heures. Parce que tu n'as pas le droit. Est-ce que c'est lui est-ce que la personne qui a mis la personne dans sa voiture était parmi les accompagnants? La personne, ben, d'après ce qu'elle a dit, elle a affecté sa voiture à son chauffeur. Mais écoute, moi je ne suis pas là. Non, attends, non, je pose des questions. On pose des questions. Vous savez, sur le plan juridique, nous tous aussi, on connaît. Oui. Donc, je veux poser une simple question également. Dès lors où il y a un chauffeur qui ne peut pas conduire et connaître en même temps l'état de santé physique et autres du malade qui est à côté de lui, il y a un problème, il fallait qu'il y ait au moins son accompagnateur. Et ce chauffeur nous dit qu'ils se sont arrêtés, ils ont mangé des prunes. Pourquoi ils mangent des prunes? Etc. Moi, je dis ceci, je n'ai pas, même pas que je n'ai même pas, d'ailleurs, je n'ai pas de problème avec cette personne, n'est-ce pas? Mais ce que je dis, c'est qu'elle est responsable du décès de Samy. Pourquoi? Parce que, Samy était d'abord sous sa responsabilité en allant en public. Donc, elle ne peut pas accepter de laisser Samy aller faire autre chose ou aller à un endroit précis sans sa permission. Vous avez compris? Si Samy prend la responsabilité et qu'elle arrive à l'hôpital, elle n'est pas membre de la famille, elle prend la responsabilité de mettre Samy dans sa voiture
et de laisser Samy partir, il y a un problème. Elle a au moins cette responsabilité morale sur le décès de Samy. Je suis entièrement d'accord avec toi et je suis entièrement d'accord avec toi à 1000% sur ce cas. Mais sauf que tu es en train de prendre un exemple dans le meilleur des mondes. Tu prends l'exemple parce que toi, tu es en Europe. Oui, mais tu aurais été au Cameroun. Non, écoute. Tu prends cet exemple parce que tu es en Europe. Tu aurais été au Cameroun et qu'il y avait uniquement une moto, tu allais mettre la personne sur la moto si tu tiens la personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Monsieur, je ne peux pas vous répondre. Ça veut dire que tu choisis, le monde dans lequel tu veux vivre. Moi, je te parle, parle d'une réalité précise. Oui, mais monsieur Yannick, est-ce que bon, vous savez, si on parle de réalité, ça veut dire que, considérons que l'accident est vrai, ça veut dire que dans la réalité au Cameroun, c'est normal de rouler sur une route comme celle-là à 80 à l'heure. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Ok, oui, vas-y. Et après avoir cogné, de ne même pas être gardé à vue. Il y a tellement de choses. Donc, il y a une responsabilité morale de la part de cette dame. Exact. Il y a une responsabilité, mais c'est une responsabilité en chaîne. Moi, je vais renchérir ce que tu es en train de dire. Je vais renchérir ce que tu es en train de dire. J'ai été victime une fois ici, parce que je suis en Amérique du Nord. J'ai été victime d'un accident. C'était net en face de chez moi. Moi, je sortais, une fille était au volant et je crois qu'elle manipulait son téléphone et elle est venue percuter une voiture qui était garée. Moi, j'étais en train d'aller comme démarrer la mienne et lorsque j'ai vu, je suis directement revenu. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le 911 directement. Et étant que j'appelais le 911, moi, j'étais avec la fille et la fille avait mal. Elle avait mal à la poitrine. J'ai voulu déplacer la fille de la voiture pour la mettre dehors pour qu'elle essaie de s'allonger. Le monsieur de l'ambulance m'a dit ne la déplacez pas. Laissez-la dans la... Ça, je te rejoins. Je te rejoins entièrement dans ce que tu as en train de dire. Parce qu'il y a un certain protocole qui s'applique. Encore dans le protocole même, c'est que moi, je suis formé pour ça. Toi, tu es formé, mais lui n'est pas formé, par exemple. Et je forme des personnes sur ça. Vous ne pouvez pas prendre un accidenté sous votre... prendre la décision d'engager votre moralité, votre crédibilité, votre nom sur un accidenté comme celui qu'on avait là. C'est impossible. Et dès lors où vous avez pris cette responsabilité, n'est-ce pas, vous assumez. C'est ça que je te dis, monsieur One Love. Ça, c'est... Monsieur One Love, je te comprends parfaitement. Je suis d'accord avec toi. Je ne te contredis pas, mais moi, je te dis, c'est ça dans le meilleur du monde. Mais sauf qu'au Cameroun, même si c'était la moto, la personne va décider de prendre la moto parce qu'il veut sauver la vie de sa personne qui lui est chère. Certes, elle a voulu aider, mais ça lui revient. Parce que quand on va imputer les responsabilités, on va aller jusqu'en amont, on va dire au médecin, pourquoi tu l'as laissé sortir? Alors, monsieur Yannick, je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Vous avez eu le communiqué de l'hôpital, de la caisse, on est bien d'accord? Je crois que j'ai lu ça, oui, je crois. Vous n'avez pas lu, mais vous savez que l'hôpital de la caisse a produit un communiqué. Oui, je sais. Est-ce que vous avez eu le communiqué de l'hôpital de district de Kribi? Je n'ai pas eu le temps de chercher. Je me suis levé ce matin, je suis directement tombé sur ton live. Vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de communiqué de l'hôpital de district de Kribi? On est bien d'accord, non? Il n'y en a pas. Oui, si je n'ai pas vu, je pense qu'il n'y en a pas. Et là, voilà, il faudrait imputer aussi. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas cet hôpital ce n'est pas eux qui ont décidé d'enlever cet enfant de l'hôpital pour le transférer à Kribi. C'est ça la vérité. Ok. Là, c'est... Non. Tu supposes. N'affirme pas. Monsieur, écoutez, c'est que je ne veux pas parler. J'ai des infos. Je ne suis pas dans la flagornerie ou exciter les gens. J'ai des informations précises du personnel de l'hôpital de Kribi. Et j'ai même donné quelques bribes de ces informations. Et je peux m'encore aller plus loin pour vous dire que je suis en contact direct avec la famille de la dame qu'on accuse d'être à l'origine de cet accident. Et que cette famille est très mal en ce moment. Il y a des choses que je ne veux pas parler. Ne m'obligez pas à parler parce qu'il y a tellement de choses qui sont derrière. Vas-y. Ce que j'ai simplement envie de dire, c'est quoi? C'est que ne refutez pas le fait que cette personne a la responsabilité morale de cet accident. Et même, il faut que vous sachiez
qu'on nous a fait savoir, d'ailleurs, même ce monsieur Kamden nous a fait savoir que il avait son téléphone. Mais vous avez vu cette vidéo, je ne sais pas à quel moment cet enfant manipulait son téléphone. Donc, vraiment, vous avez donné votre avis et c'est un avis normal. Vous avez parlé avec beaucoup de preuves et tout, et je respecte, mais sauf que je suis en train de vous dire, lorsqu'il y a un accident, exemple encore simple, moi je travaille à l'aéroport. Lorsqu'il y a un crash d'avion, on remonte où? Ben, il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne de protocoles qu'il faut remonter. Voilà, je ne travaille pas dans l'avion. Je ne peux pas te dire exactement. Même nous-mêmes qui sommes oui, je suis d'accord avec toi. Il y a tout un protocole. Pourquoi tu as risqué le passager? Est-ce que on va chercher à voir celui qui a risqué un passager sans lui demander les procédures de sécurité s'il y avait par exemple un ordinateur dans un bagage en dessous, etc. Oui, d'accord. Tous, et même les gens de la PAF et du PIF, poste inspection filtrage, on va tous les arrêter et les entendre. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on entende et pourquoi vous ne voulez pas qu'on pose une responsabilité aussi sur la personne qui l'a amené à Kribi, qui a décidé, qui a même accepté, parce qu'elle pouvait aussi dire que non, l'état où il est là, n'est-ce pas? Même si vous me dites qu'il n'y a pas de plateau technique, nous, on préfère que vous preniez en charge ou on déplace un médecin, mais qui a accepté, qui a pris sur elle de mettre l'enfant de Kribi dans la voiture et de l'envoyer avec un chauffeur qui n'est même pas apte, que si l'enfant là commençait à vomir en chemin, prendre soin de lui. Il y a un problème. Mais, monsieur One Love, je suppose qu'il y a beaucoup d'autres gens qui veulent intervenir. Je ne veux pas retenir parce qu'on est déjà en train de vouloir creuser. Après, ça va devenir pourquoi le jour là, la voiture, on avait même démarré la voiture pour partir. Moi, je ne veux pas entrer dedans. Ouais, non. Si on fait ça, on ne va jamais arriver. Ça va tourner dans la paranoïa, ça va tourner dans la société. Évitons d'entrer là-dedans. Je vois ce que tu es en train de faire, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui se lèvent, je ne sais pas si ce sont les blogueurs, je ne sais pas s'ils se lèvent seulement pour parler de l'affaire en question, mais de grâce, à un moment, faites attention. Moi, j'entends des gens dire on l'a poignardé. Ok, ça c'est votre hypothèse à vous. Parce que les mêmes gens qui demandaient on veut la vidéo, ont eu la vidéo, ils viennent dire que la vidéo est fake, maintenant on l'a poignardé. Moi, si je ne me trompe pas, je suis tombé sur un voice où lui-même, il a fait, sauf si je me trompe, j'aime beaucoup mieux que ça parce que ça me dédouane un peu. Sauf si je me trompe. J'ai suivi un voice où lui-même il a dit que gars, j'ai fait un accident. Il a envoyé un voice à quelqu'un. J'ai fait un accident et en moins un, tu ne me voyais même plus. Bon, ok. Supposons il était lucide pour le faire. Mais les autres fois où il pouvait aussi prendre le téléphone pour dire qu'on l'a poignardé, qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là? C'était toujours une mise en scène, une manipulation où il était sur le coup d'une âme. Je ne sais pas. Moi, je pose la question à ceux qui ont cette théorie-là. Toi, tu as une idée ou bien tu écoutes juste ce que les gens racontent? On t'écoute. Non, moi, je te pose une question. Moi, j'aime ça. C'est un échange. À un moment donné, quand je parle, je suis obligé de dire des choses dont je veux de révéler des choses. Donc, tu ne veux pas parler? Oui, il y a des choses que je ne veux pas ok. maintenant. Ok. Donc, ça veut dire que l'idéal serait peut-être qu'on attende la fin lorsque tu vas rendre le verdict final. Et là, on vient en discuter alors. Parce que tu as des informations très, très importantes et que tu gardes. Donc, c'est ça. Ok, ben écoute, je voulais juste vraiment apporter la précision sur la vidéo. Ça, c'est une vidéo avec format américain, anglais. Caméra, c'est en anglais. Le format des dates, c'est aussi en anglais, en américain. Mois, jour, année. Donc, les gens qui disent que c'est le 1er janvier, c'est le 7 janvier, là, de grâce, revérifier encore. C'est tout ce que je voulais te dire et je vais te laisser continuer. Oui, Yannick, ton intervention a été très, très instructive. Merci. Excellente journée, mon ami, et beaucoup de courage dans ce que vous faites, mais ne déclusez pas les vies des autres dans les suppositions. D'accord. Ok, bonne chance à toi. Je ne sais pas ce qu'on entend par détruire les vies des autres. Edgar Minato, tu es là, je n'arrive pas à te prendre. Je ne sais pas ce qu'on entend par détruire les vies des autres. Hein. Personne ne détruit la vie des autres ici. Si Eto
pouvez aussi commencer à penser comme tous les gens pensent là. Vous savez ce qu'on dit d'Eto, vous savez ce qu'on dit de Paul Biya, vous savez même ce qu'on dit de moi. Vous savez combien de personnes disent ce que les gens disent au point où parfois on parle de moi, je ne me reconnais même pas dans ce qu'on dit. Vous croyez que moi, je vais passer mon temps à vous... Si on parle de tout le monde, il y a un problème, il y a mort d'homme. On dit des choses. On ne décrit pas la vie des gens. Au concret, on les aide même à encore avoir le nom. Edgar, Christian, je n'arrive pas à te prendre, je ne sais pas pourquoi. Faites-moi. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. Petite négligence et... Je ne sais pas ce que je peux faire, ce qu'on va faire. Hein. Je vais voir si je peux faire le live sur... Je crois que je vais faire le live sur... Vous savez ce qu'on va faire? Permettez-moi. Je vais arrêter ce live et je vais partir sur mon ordinateur. Vous avez compris? Et on va faire un live, ça sera plus soft, ça sera plus beau. Et vous pourrez appeler via mon autre téléphone. Donc, je vais arrêter ce live pour que ce soit bien. Donc, revenez dans quelques secondes, s'il vous plaît.